Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Baseball, épisode 1, un nouveau podcast qui a l'ambition de vous faire découvrir la richesse de l'histoire du baseball à travers un fait ou un objet culturel, un livre, un film, une photographie, une peinture, une carte de baseball ou, dans le cas présent pour ce premier épisode, une bande dessinée. Il y a quelques jours, alors que je fouinais comme souvent chez un célèbre bouquiniste parisien, Boulinier, quelle fut ma surprise de tomber sur une revue française de février 1978 avec une couverture baseball. Cette couverture, ce n'était pas un joueur de légende, quoique, mais un chien baseballeur avec une batte entre les dents et passablement énervé. Ce chien, vous le connaissez tous, c'est Snoopy. Et la revue, c'est Charlie Mensuel, l'ancêtre de Charlie Hebdo. Une revue qui propose alors plusieurs BD, dont celle des Peanuts. Alors, à l'intérieur, on va retrouver plusieurs histoires des Peanuts. La plupart d'ailleurs tournent autour du baseball. Il y en a une notamment autour des femmes et du baseball qui est extrêmement intéressante. C'est des histoires qui ont été écrites en 1973, plus exactement en août 1973. Et la dernière qui est proposée est directement connectée à un grand moment de la Major League Baseball du début des 70s, la course au home run de Hank Aaron. Hank Aaron, grand joueur de légende, qui va tenter de battre le record de home run en carrière du grand Babe Ruth, le dieu du baseball. Alors, avant de revenir sur la course au home run de Hank Aaron, revenons tout d'abord sur les Peanuts. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un comic strip qui date de 1950, créé par l'américain Charles M. Schulz. Son idée, avec des personnages uniquement enfants, il pose un double regard enfantin et adulte sur le monde qui l'entoure, enfin qui les entoure, ce qui permet d'avoir une double lecture au niveau de ces histoires. Alors on y retrouve énormément de baseball, pourquoi ? Parce que Schulz est un fan de baseball et particulièrement des San Francisco Giants qui ont déménagé sur la côte ouest au milieu des années 50 et de deux de ces légendes, Willie McCovey et surtout le grand Willie Mays. C'est pourquoi Charlie Brown, le personnage principal des Peanuts, va être également un fan absolu de baseball tout en étant le lanceur de son équipe de quartier. Alors, il ne gagne jamais de match, c'est le loser intégral, limite dépressif, mais c'est ce qui permet justement à Charles Schulz d'apporter cette double lecture enfantine-adulte à travers ses personnages comme celui de Charlie Brown. Quant à Snoopy, il va également se mettre au baseball, mais au début, Snoopy, quand Schulz crée sa bande dessinée, c'est un chien comme les autres, il n'a pas de pensée particulière, il suit son maître. C'est au fur et à mesure du développement des Peanuts, notamment dans les années 60 quand ça va devenir un phénomène mondial, que Snoopy va acquérir la pensée, qu'on va voir retranscrire dans les bulles, et devenir le chien que l'on connaît aujourd'hui, qui vit des aventures, soit dans son imaginaire, soit dans la réalité. Alors comme je vous le disais, c'est dans les années 60 que les Peanuts vont devenir un phénomène mondial, un succès qui va arriver en France, notamment avec Charlie Mensuel, qui publie les histoires des Peanuts à partir de l'année 1969. Maintenant, revenons à la fameuse histoire qui nous amène ici, cette histoire des Peanuts qui fait référence à la course au home run de Hank Aaron. L'histoire qui est proposée dans ce numéro de février 78, elle date d'août 1973. On y voit Charlie Brown qui découvre, grâce à l'un de ses amis, que Snoopy est à un home run de battre le record du grand Babe Ruth de home run en carrière. Et donc qu'il peut prendre de vitesse le grand Hank Aaron qui, à cette époque, effectivement, est lui aussi très proche de battre le record. Alors vous imaginez bien que le loser qui est Charlie Brown va transmettre son stress au pauvre Snoopy qui jusque-là avait un talent éclatant et qui va galérer pour battre ce record et qui d'ailleurs ne le battra pas, ce qui va augurer quelques tensions entre le jeune garçon et son chien. Et pendant que Snoopy tente de battre le record, il reçoit énormément de courriers et des courriers de menaces, d'insultes, menaces même de mort, car on pense que Snoopy n'a pas le droit de battre le record du grand Babe Ruth. Qui est-il
pour concurrencer The Bambino, The Babe, The Sultan of SWAT. Oui, Babe Ruth avait énormément de surnoms et de qualificatifs pour son talent. Eh bien, ce que va vivre Snoopy dans cette histoire, c'est ce que va vivre Hank Aaron durant cette saison 1973. Mais avant de revenir sur cette fameuse saison, revenons déjà sur qui est Hank Aaron. Hank Aaron, c'est tout simplement un des 5 meilleurs joueurs de tous les temps. Si on ne prend pas en compte les lanceurs, en termes de joueurs de position, il fait partie du top 5. Souvent, à la première place, vous avez le grand Babe Ruth, et derrière, selon les classements, vous allez retrouver Barry Bonds, Willie Mays, Ted Williams et Hank Aaron. Alors, Hank Aaron, il commence sa carrière professionnelle dans les Negro Leagues, ces ligues afro-américaines qui permettaient justement aux joueurs noirs de pouvoir jouer professionnellement. Mais en 1947, Jackie Robinson va briser le mur de la couleur en intégrant l'équipe des Brooklyn Dodgers. À partir de là, les Negro Leagues vont commencer à décliner jusqu'à leur disparition au début des années 60. Donc Hank Aaron, il va jouer 3 mois pour l'équipe des Indianapolis Clowns en 1952, mais il va très rapidement faire la bascule vers la Major League Baseball. L'équipe qui va recruter le fameux Hank Aaron, c'est les Milwaukee Braves. En fait, les Milwaukee Braves, c'était quelques mois avant l'année 1954, l'année des débuts de Hank Aaron en Major League, les Boston Braves. C'était même l'équipe historique de baseball de Boston avant l'arrivée des Red Sox en 1901, en même temps que la Ligue américaine. Donc les Braves recrutent Hank Aaron et il va faire quasiment toute sa carrière avec eux, y compris quand ils vont déménager à Atlanta où ils sont toujours en 1966. Alors, pour vous situer le bonhomme, Hank Aaron, son surnom, ou ses surnoms, c'est The Hammer ou Hammerin Hank. Effectivement, c'est un très gros cogneur. Avec une spécificité, c'est que son swing puissant est également extrêmement rapide grâce à des poignets très souples et très puissants. C'est quelqu'un qui a encore énormément de records en MLB, notamment le record de points produits, le record de bases acquises, le record de coups sûrs de plus d'une base. Il est également 3e de tous les temps au niveau des hits avec 3771 coups sûrs frappés en carrière. Bien entendu, des records en home run, on y reviendra. C'est également le meilleur joueur de la National League en 1957 et il va être élu 25 fois au All-Star Game. C'est tout simplement un monstre du baseball. Et c'est donc tout naturellement qu'il sera élu au Baseball Hall of Fame, le fameux temple de la renommée, en 1982, quelques années après la fin de sa carrière, qu'il terminera à Milwaukee, mais cette fois-ci avec l'équipe des Brewers. Qu'est-ce qui fait donc que les Peanuts évoquent cette course au home run de Hank Aaron en 1973? Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'à ce moment-là, Hank Aaron est sur les traces, sur les pas du record du grand Babe Ruth de 714 home runs en carrière. Or, il a toujours été impensable pour les Américains que Babe Ruth puisse être battu. Mais qu'il puisse être battu sur une histoire de home run par un joueur noir, c'est inadmissible pour de très nombreux fans et de très nombreux Américains. Et donc Hank Aaron va recevoir énormément de lettres racistes, de lettres de menaces de mort pour l'empêcher de battre le record du grand Babe Ruth. Même si la color line au sein du baseball majeur a pris fin en 1947 avec les Brooklyn Dodgers et Jackie Robinson, il a fallu un certain temps pour que le racisme puisse disparaître des stades. Et dans les années 70, on trouve encore beaucoup de supporters qui estiment que les joueurs afro-américains doivent rester à leur place. C'est un petit peu le mythe du grand champion blanc qu'on a pu trouver notamment dans la boxe. L'idée, c'est que les Blancs doivent rester supérieurs aux Noirs. N'oublions pas que la lutte des droits civiques vient tout juste de mettre à bas la ségrégation, que les problèmes, les tensions raciales aux États-Unis dans les années 70 est encore extrêmement
importante. Et du coup, qu'un joueur puisse attenter au record du grand Babe Ruth, une grande star blanche, démontrant la supériorité des Blancs, ça ne plaît pas à certains, ça ne plaît même pas à beaucoup. Et puis, de toute manière, pour beaucoup de fans de baseball, personne ne peut dépasser The Babe. Il y en a un autre joueur qui a fait les frais de ça, qui a également reçu de nombreuses lettres de menaces de mort et d'insultes. Et un joueur en plus des Yankees, l'ancienne équipe des Babe Ruth, c'est Roger Maris. Saison 1961. Roger Maris et Mickey Mantle vont se livrer à une course au record pour battre le record de Babe Ruth de home run sur une seule saison. Un record de 60 home runs établi en 1927, grande saison des Yankees. On considère d'ailleurs que les Yankees de 1927, le fameux Murderer Row, est certainement l'une des deux plus grandes équipes de baseball de tous les temps, avec les Yankees de 1998, des Jeter, Posada, Rivera et Petite. Et donc, durant cette saison 1961, les fans vont prendre fait et cause pour Mantle. À chaque fois qu'il prend la batte, il est acclamé. À chaque fois que Roger Maris prend la batte, il est hué. Il va vivre une saison infernale et pourtant, c'est bien lui qui va réussir à battre le record de Babe Ruth avec 61 home runs lors de cette saison 1961. Le problème, c'est qu'il va réaliser ce record en 162 matchs, là où Babe Ruth l'avait réussi sur une saison de 150 matchs. Et donc, on va coller une astérisque à son record, ce que lui va prendre de manière forcément très mal. Pour lui, c'est une humiliation totale. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse saison, je vous conseille le film de Billy Crystal, grand fan de baseball, un film qui s'appelle tout simplement 61 avec la petite astérisque. Le record de Roger Maris, il va tenir 37 ans, il sera battu en 1998 par la star des Chicago Cubs, Sammy Sosa, mais bien aidé pour réaliser les 66 home runs de cette saison par des prises de stéroïdes. On est en plein dans la stéroïde era. Alors vous imaginez bien que si un joueur blanc comme Roger Maris reçoit autant de haine pour avoir voulu battre un record aussi emblématique que le nombre de home runs sur une saison du grand Babe Ruth, un joueur comme Hank Aaron qui va dépasser son record de home run en carrière reçoit 100 000 fois plus de haine en retour. Mais il va également recevoir du soutien. Et c'est le cas de cette histoire des Peanuts de Schulz, puisque atterré par ce que vit Hank Aaron sur cette saison, il décide en août 1973 de publier cette histoire pour faire un parallèle entre ce que vit Snoopy et vit Hank Aaron. Et d'une manière générale, si on prend les courriers de menaces, d'insultes, mais aussi les courriers de soutien, Hank Aaron va recevoir près de 930 000 courriers cette année-là, plus que le président des États-Unis. C'est un record. Et un peu à la manière des Simpsons, cette histoire des Peanuts va prédire un petit peu l'avenir, puisque Hank Aaron, comme Snoopy, va échouer au dernier match de la saison, non pas de battre, mais au moins d'égaliser le record de Babe Ruth. Il termine la saison 1973 avec 713 home runs. C'est en 1974, à la saison suivante, qu'il va enfin établir le record. La direction des Braves souhaite que le record soit battu à domicile, devant leurs fans. Donc ils décident de ne pas faire jouer Hank Aaron sur les premiers matchs de la saison qui doivent se dérouler chez les Reds de Cincinnati. Mais la Major League Baseball n'est pas d'accord et elle oblige les Braves à mettre Hank Aaron sur le terrain. C'est donc à Cincinnati, face aux Reds, que Babe Ruth voit son record égalisé sur le premier passage à la batte et le premier swing d'Hank Aaron de la saison. Mais c'est bien à Atlanta, devant 53 775 spectateurs le 8 avril 1974, que Hank Aaron va frapper son 715e home run et battre enfin le Bambino. Et à la fin du match, il brandira la balle du record, après avoir été félicité par ses adversaires du jour, les Los Angeles Dodgers, et il déclarera « Je ne veux pas qu'on oublie Ruth, je veux juste qu'on se souvienne de moi. » Et on peut le dire, c'est une mission depuis accomplie.
Hank Aaron frappera un total de 755 home runs en carrière. Un record qui sera battu par une autre légende, Barry Bonds, la star des Giants, avec 162 home runs frappés jusqu'en 2007, mais un record entaché par la prise de stéroïdes qu'il avouera par la suite. Lui qui avait également battu le record de home run sur une saison en 2001 avec 73 longues balles. Et les fans de Babe Ruth, eux, pourront se consoler en se disant qu'il fallut à Hank Aaron près de 3000 passages à la batte supplémentaires pour égaliser le record du grand Bambino. Et voilà qui conclut le premier épisode du podcast Culture Baseball. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre sentiment, ce qu'il faut améliorer. J'ai bien conscience, c'est un premier épisode, il y a encore beaucoup de choses que l'on peut améliorer, mais l'idée, elle est là, vous faire partager la culture et l'histoire du baseball, sa richesse incroyable, quasiment unique dans le monde du sport.